Salut à tous, c'est Hassan, le pro de l'IMO. Avant toute chose, cliquez là pour vous abonner à ma chaîne. On va parler de négociation immobilière. À tout de suite. Je vais vous raconter une petite chose, c'est-à-dire qu'il faut absolument ne pas avoir peur de passer ses offres dans l'immobilier. Et je vous raconte juste une histoire toute simple. C'est mon histoire personnelle. J'étais dans la position du vendeur et lorsque je vendais un bien, donc ceux qui suivent mes vidéos, pour ceux qui suivent mon parcours sur mon site, vous avez vu que j'ai vendu un loft il y a quelques temps. Et dans cette aventure immobilière, j'étais dans une position vraiment difficile. J'ai vraiment souffert de cet investissement et à un moment donné, j'avais même l'envie d'arrêter complètement l'immobilier à cause de cet investissement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je vais vous donner un petit récapitulatif au niveau des chiffres. J'ai financé ce bien immobilier, j'ai dû mettre 100 000 euros d'apport, j'ai dû avoir 100 000 euros de crédit à peu près et j'ai vendu dans la finalité 260 000. Donc ça veut dire que ça m'a fait gagner environ 60 000 euros. Donc c'était, on va dire, une bonne opération. C'était pas celle que j'imaginais, mais ça a été une bonne opération. Ça a vraiment été très compliqué, j'ai vécu vraiment un enfer et c'était très difficile. Et j'avais l'envie d'arrêter, vraiment l'envie d'arrêter. Je suis passé par des stades vraiment difficiles et je voulais tout arrêter, quitte à presque tout perdre. Je m'explique. C'est que, comme je vous ai dit, j'avais 100 000 euros de crédit, 100 000 euros d'apport personnel et j'en suis arrivé à un moment donné à me dire, tiens, si un type y vient, il me propose 100 000 euros, c'est-à-dire l'argent nécessaire juste pour rembourser mon crédit, même quitte à perdre 100 000 euros, j'étais prêt à vendre. Alors certes, ça ne m'a pas traversé l'esprit très longtemps, mais qui sait ce qui serait passé si un type m'avait fait une offre ferme, tout de suite je te donne 100 000 euros, et puis je voyais pas de clients arriver, etc. J'étais pris comme ça, financièrement c'était très difficile, j'avais mis tout mon apport, j'avais plus de ressources, j'avais plus rien. C'était très compliqué réellement. J'ai failli craquer, j'aurais pu très bien craquer. Donc on a tendance à dire le bonheur des uns fait le malheur des autres. Et ma situation difficile aurait peut-être provoqué une opportunité à quelqu'un. Bon, j'ai réussi à me remettre et à me redynamiser surtout psychologiquement, puis à lutter un peu plus fort pour essayer de voir un avenir s'éclaircir. Et donc ce qui m'a permis de les vendre à 260 000 euros, ce qui était en dessous du prix du marché, mais ça restait quand même une belle opération pour moi. Donc la moralité de l'histoire, c'est tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à proposer aux vendeurs du bien immobilier que vous allez rencontrer un prix, même très agressif. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie personnelle des gens. Alors pour ça, il y a des techniques, il faut poser des questions, il faut se renseigner, il faut essayer de savoir depuis combien de temps le bien est acheté, est-ce que c'est pas une succession, combien d'héritiers il y a, enfin bref, il y a énormément de techniques, on en reviendra plus en détail derrière ça, mais surtout n'hésitez pas à balancer vos offres, réellement envoyer des offres qui correspondent juste à vos envies, à vos calculs, à vos coûts que vous voulez réaliser. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez tomber sur la personne qui a besoin de la proposition que vous lui avez fait à un moment donné. Tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt parce qu'on va sortir un maximum de vidéos sur le site. Donc abonnez-vous, vous allez recevoir plein de choses, plein de conseils, plein de vécus, plein d'histoires immobilières que j'ai à vous raconter. Je vous dis à bientôt. Ciao. Salut à tous, c'est Hassan, le pro de l'IMO. Avant toute chose, cliquez là pour vous abonner à ma chaîne. Alors, je voulais parler avec vous aujourd'hui du notaire. Tout simplement parce que je me rends chez le notaire. J'ai dit cette année 2016, je prépare de très gros investissements et le notaire va